Je pense que ce n'est plus à démontrer. La mobilité fait partie de la transition écologique. Elle a un impact majeur sur l'environnement et sur la santé. Elle est aussi une condition nécessaire à notre vie quotidienne. Donc il est important, évidemment, elle doit répondre donc, à des enjeux sociaux, environnementaux et économiques. Ce sont les piliers du développement durable. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire en Antony pour ça? Eh bien, d'abord, on va poursuivre un certain nombre d'actions que nous avons déjà entreprises et nous allons vraiment faire un travail global sur l'ensemble des mobilités. On ne peut pas considérer les mobilités indépendamment les unes des autres. Elles sont toutes liées. La marche, le vélo, les transports en commun, le stationnement également, et puis la voiture, bien sûr. Tous ces modes sont liés, ils partagent le même espace public, donc il faut redéfinir la répartition de cet espace pour une ambition de mobilité durable. Il faut donc qu'on y travaille en commun pour tous les usagers, avec bien sûr leurs besoins et leurs contraintes. Alors très, très concrètement, effectivement, et je pense qu'un fil conducteur majeur de tout le travail qu'on fera sur le sujet, c'est de l'accompagner par de l'information et de la pédagogie. Parce que comme pour tout changement, je pense qu'il faut vraiment avoir un travail d'accompagnement. Alors effectivement, dans les projets un petit peu phares et symboliques et emblématiques de notre ville, il y aura la reconstruction de la rue Mounier, une évolution de cette rue. Je pense que beaucoup de personnes ont très envie que cette rue trouve un certain apaisement de circulation. Voilà, mais il faudra qu'elle se fasse dans le consensus. On trouve une solution qui convienne à la grande majorité des citoyens de la ville. Nous poursuivrons bien sûr les projets en cours de réorganisation et de sécurisation des rues. Ce sont des projets que l'on fait au fil du temps. Et en particulier, nous donnerons, comme nous le faisons déjà d'ailleurs, une place particulière à la circulation piétonne. C'est quand même celle qu'il nous faut protéger au maximum. Il faut que la circulation piétonne soit sécurisée et que les trottoirs leur appartiennent totalement. Nous reconstruirons la rue Lavoisier. Vous savez que c'est une rue qui a subi beaucoup de travaux, enfin en tout cas de camions de travaux. Quand les travaux seront finis, eh bien, nous pourrons la reconstruire totalement. Elle amène bien sûr aux écoles, ce qui est d'autant plus important, évidemment. Nous mettrons également en place une gestion centralisée des feux, de manière à fluidifier la circulation routière, qui par moment est un petit peu compliquée dans la ville. Nous favoriserons l'écomobilité scolaire. Qu'est-ce que c'est que l'écomobilité scolaire? Ce sont principalement accompagner des initiatives qui contribuent à limiter les accompagnements en voiture en réalité, hein, parce qu'on sait que ça génère beaucoup de bouchons sur la ville. Nous créerons un comité vélo, et ce comité vélo permettra d'organiser, de travailler avec la ville sur tous les projets en lien donc avec le vélo, les circulations vélo. Et en particulier, nous commencerons par un plan vélo concerté, cohérent, pour donner du sens à l'ensemble des aménagements vélo qui existent déjà sur la ville. Nous mettrons en place un jalonnement d'itinéraires vélo, d'itinéraires cyclables, pour relier les différents pôles d'attractivité. Nous développerons également en matière de vélo, il manque encore du stationnement. Alors nous avons évidemment des arceaux vélos déployés un peu partout dans la ville, il en manque encore. Et nous surtout, nous veillerons là à avancer sur nos projets et nous construirons là très prochainement un abri sécurisé près de la gare du centre. Mais très vite, nous ferons la même chose sur toutes les gares, ce qui est absolument important pour le rabattement vers les gares. Nous penserons également à aménager du stationnement vélo sécurisé aux abords des résidences qui sont dépourvues de locaux à vélo. C'est aussi un frein pour pouvoir pratiquer le vélo.
On a parlé du personnel évidemment communal. Nous pourrons aussi, et nous inciterons de manière, par des incitations financières à la location, à l'achat de vélos pour les déplacements domicile-travail, mais nous pourrons aussi favoriser les déplacements travail, en fait, dans la ville, en vélo ou en vélo à assistance électrique. Nous organiserons l'implantation d'un service de location courte durée sur la ville pour répondre également à certaines demandes de personnes qui n'ont pas forcément le souhait d'avoir leur propre vélo. En ce qui concerne les transports en commun, qui sont évidemment aussi, qui contribuent aussi à limiter la voiture en usage seul, eh bien, nous obtiendrons la reconversion de la ligne Orlyval en une ligne de desserte locale. Vous savez que c'est un projet qui est déjà démarré depuis près de 2 ans. Mais là, nous obtiendrons effectivement cette reconversion pour obtenir, entre autres, une gare dans le quartier Lavoisier, de manière à desservir ce quartier un petit peu loin des commodités de transport. Alors, on me dirait il y a la gare du RERC, mais qui est assez peu fréquentée en réalité. Nous travaillerons à la cohérence des réseaux de bus sur tous les projets de la ville, et nous continuerons à travailler intensément, je dirais, à user de notre influence et de notre argumentation auprès des organisations de transport en commun pour améliorer l'offre de transport, ce qui, vous avez pu le voir, peut porter quelques fruits. Nous avons obtenu, par exemple, un arrêt supplémentaire à la Croix de Berny. En matière de mobilité, nous avons aussi un outil de mobilité qui est le stationnement. Ça peut paraître parfois pas toujours évident. En réalité, il y a un certain nombre d'actions que l'on peut avoir sur le stationnement qui vont améliorer aussi la mobilité. En particulier, nous créerons une entrée-sortie du parking du centre-ville, du parking qui est sous le marché, que vous connaissez tous. Nous créerons une entrée-sortie sur la RD 920 qui permettra de capter les circulations de l'Est, du Nord et du Sud, et qui permettront d'éviter de faire tout le circuit par Mounier, Velpeau, Péry. Nous mettrons également aux normes le parking municipal qui est donc près de la mairie. Nous le mettrons aux normes pour qu'il puisse avoir une utilisation publique le soir. On pense au futur théâtre, par exemple, et puis le week-end également. C'est encore 60 places qui permettront de rendre service aux Antoniens. Nous avons également un projet de stationnement qu'on appelle intelligent. Je ne sais pas si le stationnement est bête, mais en tout cas, le stationnement peut être un peu plus intelligent. C'est-à-dire qu'on a des outils maintenant numériques, entre autres, qui permettent d'améliorer un certain nombre de choses et, entre autres, de guider les automobilistes plus rapidement vers les places de stationnement. Et ça, c'est important parce que ça évite des circulations inutiles dans la ville et donc de la pollution. Nous moderniserons également l'ensemble du parc rodateur pour avoir un matériel communicant, ce qui permettra en fait de mettre en place un portail web pour que les usagers en aient un usage facilité. Ils pourront prendre des abonnements plus facilement sans se déplacer, de façon donc dématérialisée. Et puis sur un quartier qui est en début de construction, le quartier Jean Zay, nous créerons un parking de 250 places. Enfin, sur l'aspect stationnement, indirectement stationnement, mais aussi mutation des mobilités, nous installerons des bornes de charge électrique dans la ville. Nous avons donc un projet de 40 bornes de charge pour répondre effectivement aux besoins des personnes qui cherchent à changer leur mode de voiture et aller vers des voitures électriques.
Et puis, alors je ne vais pas répéter, mais tu en as parlé, Michel, tu as parlé effectivement du fait que la ville se veut exemplaire, qu'elle va convertir son parc de véhicules motorisés en véhicules propres. Elle l'a déjà fait en partie, hein, ça n'est pas totalement nouveau, mais elle ira encore plus loin. Et bien sûr, et ça je vous l'ai dit, elle incitera au déplacement professionnel et domicile-travail de son personnel dans d'autres modes que la voiture individuelle.